Sarah a regardé les circonstances autour d'elle. Elle a regardé son corps. Les seins de Sarah étaient asséchés parce qu'il n'y avait plus de lait pour allaiter un bébé. Les entrailles de Sarah n'avaient plus rien à offrir. Son utérus avait vieilli. Alors quand l'ange lui est apparu et lui a parlé, lui a fixé la date de son accouchement, de sa conception, elle a ri parce qu'elle s'est posé la question. Elle s'est dit: puis-je encore avoir du plaisir à mon vieux âge? Alors Dieu dit à Sarah: j'attends de voir que tu n'aies plus du tout de foi, que tu n'aies plus du tout d'espoir. Dieu dit oui. Il attend de voir que l'intelligence, que l'habileté, que la force, que la connaissance, que l'expertise de l'homme arrive à ce bout. Dieu attend de voir que tout ce que vous avez essayé est échoué. Et à ce moment-là, lui, l'Éternel, entrera en scène, afin que les hommes sachent que moi, l'Éternel, qui rend les choses impossibles possibles. Donc, Dieu attendait patiemment que l'utérus de Sarai ne soit plus capable de porter vie. Et j'attends de voir que le corps d'Abraham soit totalement affaibli. Et alors, moi, l'Éternel, je redonnerai vie à son corps. Je ressusciterai son corps. Je redonnerai vie aux organes de son corps. Et la semence qui entrera dans les entrailles de Sarah redonnera vie à son utérus. De sorte que les hommes sachent que moi, l'Éternel, je suis celui qui fait les choses impossibles. Je fais des choses grandioses. Je fais des prodiges. Alors, mesdames et messieurs, la raison pour laquelle votre miracle prend du retard à se manifester, la raison pour laquelle votre attente dure si long, la raison pour laquelle tout a l'air difficile pour vous, c'est simplement parce que ce que vous êtes sur le point de manifester, d'acquérir, surprendra et éblouira votre génération. Écoutez-moi, si vous observez bien la vie des grands hommes de la Bible, et des grandes femmes de la Bible, ces femmes-là surtout qui ne pouvaient pas concevoir. Regardons par exemple à la vie de Samuel. La maman de Samuel n'était pas féconde. Elle était stérile. Et pourtant, vous voyez qu'elle a donné naissance à un des plus grands prophètes de l'humanité. Aussi, quand le Seigneur se souvint de Anne, elle a donné naissance à l'un des plus grands prophètes de tous les temps. Samuel n'était pas juste un enfant ordinaire, il était un enfant prophétique. Un enfant de destin. Alors David demanda: y a-t-il quelqu'un qui reste dans la maison de Saül afin que je lui fasse du bien, afin que je lui démontre de la bonté? En réalité, il n'était supposé rester personne de la maison de la génération de Saül, parce que toute la maison et toutes les semences, les progénitures de Saül avaient été décimées complètement, avaient été décapitées. Donc il n'était même pas supposé en demeurer un seul. Donc Méphibosheth était un miracle. Si seulement vous avez une idée de ce que l'ennemi fait, ou de ce que l'ennemi a fait, ou de ce qu'il a préparé, ce qu'il a intenté contre vous, mais que Dieu vous en a préservé, que Dieu vous en a protégé. Mais Dieu a dit non et vous a couvert. Vous sauriez que vous êtes vraiment un miracle. De la même façon que Méphibosheth était un miracle. Vous êtes un miracle. Alors le verset continue et dit: y a-t-il quelqu'un qui reste dans la maison de Saül afin que je lui montre de la bonté à cause de Jonathan? Alors sur ce, je m'en vais vous demander ceci. Je prie vraiment que vous serviez Dieu, pas seulement à cause de vous, mais je prie que vous serviez Dieu pour être bon. Je prie que vous serviez Dieu à cause de l'avenir. Je prie que vous serviez Dieu à cause de vos progénitures, parce que vous portez à l'intérieur de vous des générations, des nations. Donc, servez Dieu pour eux tous, et non seulement pour vous-même. Ne servez pas Dieu seulement à cause de vos besoins personnels, à cause de vos intérêts personnels. Servez Dieu à cause de ces générations, à cause de ces nations que vous portez à l'intérieur de vous. David a tellement servi Dieu que même quand son fils Salomon en était arrivé à commettre l'une des plus grandes abominations sur la terre contre Dieu, alors Dieu dit: Salomon,
je t'aurais détruit, je t'aurais tué et éparpillé ton royaume. Mais à cause de ton père David, à cause de David, ton père, mon serviteur, et à cause de la façon dont il m'a servi, et pour toutes les œuvres qu'il a faites dans ma maison, je t'épargnerai toi. Mais je reporterai le jugement sur tes générations, sur tes enfants. Et tout ceci, je ferai à cause de ton père, David, mon serviteur. Qu'est-ce qui a pu rendre un homme aussi puissant que même après sa mort, à cause de ses œuvres, à cause de son service dans la maison de Dieu, les mains de Dieu étaient liées pour libérer un jugement malgré qu'une abomination était commise contre lui. Pour que Dieu en arrive à dire, à cause de ton père, mon serviteur David, ce que je devais faire, le jugement que je devais déverser sur toi, je ne peux le faire. Personnellement, je vais vous dire que moi, je veux qu'on se souvienne de moi. Je veux tellement servir Dieu. Et je veux que le ciel et la terre se souviennent de moi, même quand je ne suis plus là. Je veux tellement servir Dieu, au point où même quand je ne suis pas là, que mes œuvres parlent pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour mes arrière-petits-enfants, et jusqu'à des générations infinies qui me suivent. Alors, on continue encore dans le verset. Alors, on fit appel à Ziba, qui était l'un des serviteurs de Jonathan. Alors, quand Ziba vint vers le roi David, David posa encore la question, « N'y a-t-il pas quelqu'un qui demeure dans la maison de Saül afin que je lui démontre de la bonté à cause de Jonathan ?» Et alors, à Ziba de répondre, « Effectivement, Jonathan avait un fils, perclus de pied, nommé Méphibosheth. » Maintenant, qu'il vous souvienne rapidement que Méphibosheth, à la naissance, n'était pas perclus. Méphibosheth était né dans la royauté. Il était né pour succéder à Jonathan, son père, puisque Jonathan était fait pour succéder à Saül. Donc, Méphibosheth était fait pour devenir roi, normalement. Mais voici que la vie l'a rendu désavantageux. Et donc, il a été coupé de la lignée royale. Il a été oublié, il a été laissé pour compte, il a été dépossédé de toute royauté. Mais heureusement qu'il y avait quelqu'un comme David qui avait le cœur de Dieu et qui se souvint de la maison de Saül. Alors David demanda, « Où est-il » Et à Ziba de répondre qu'il vit à Lo-debar. Et Lo-debar, en fait, est un endroit délaissé, oublié, un petit village de rien du tout. Un petit village séparé de tout. Mais je puis vous dire maintenant à travers ceci que Dieu est sur le point de changer l'histoire de quelqu'un, de changer la situation, de changer l'adresse de quelqu'un maintenant à travers ce message. Amen. Le statut de Méphibosheth, l'adresse de Méphibosheth, toute sa condition était sur le point de changer parce que Dieu s'est souvenu de lui. Alors quand Dieu se souvient enfin de vous, votre statut change, votre adresse change, votre personne, votre condition, tout autour de vous et tout à propos de vous change. Alors, le roi David envoya ses serviteurs chercher Méphibosheth de la maison de Milca, le fils de Amir, à Lo-debar. Alors, quand Méphibosheth se présenta devant le roi, il se prosterna face contre terre et salua le roi. Et le roi lui dit, « Méphibosheth, ne crains rien, car je te démontrerai de la bonté. Je te ferai du bien à cause de ton père Jonathan. » Et le roi continua, le roi dit à Méphibosheth, « Et tu mangeras désormais à ma table tous les jours de ta vie, continuellement jusqu'à jamais. » Je rappelle encore rapidement que, en temps normal, Méphibosheth était destiné à manger à la table du roi, parce qu'il était de la royauté. Mais voici que malheureusement, durant le cours de sa vie, il a été relégué. On lui a tout pris, on l'a dépossédé de tout, on lui a tout refusé. C'est alors que Dieu décida de démontrer de la bonté à Méphibosheth. Dieu dit alors à Méphibosheth, « Tu pourrais ne plus avoir le trône de roi, mais je te ferai jouir des mêmes privilèges. » C'est ainsi qu'en un clin d'œil, en une nuit, l'histoire de Méphibosheth changea. Sa royauté lui était restaurée. En une nuit, toute la fortune du roi Saül
qui devait être sienne lui a été transférée, lui a été restaurée. Je perçois ici, à travers ce message, une onction de revirement soudain, une onction de transformation, de restauration en une nuit. Alléluia. Vous savez, la Bible dit, ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, ni par l'expertise, ni par la capacité, ni par la connaissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Dieu est sur le point de faire quelque chose dans votre vie. Vous serez émerveillés. Les gens autour de vous en seront émerveillés. Vous verrez et vous reconnaîtrez vous-même que ceci n'est pas dû à votre expertise ou votre connaissance ou votre connexion ou votre intelligence. Vous reconnaîtrez vous-même que ce qui va se produire dans votre vie n'est rien d'autre que par la main de Dieu. Nous allons lire Genèse 8, du verset 1 au verset 4. Mais Dieu n'avait pas oublié Noé et toutes les bêtes sauvages et les bestiaux qui étaient avec lui dans le bateau. Il fit souffler un vent sur la terre. Alors les eaux se mirent à baisser. Les sources des eaux souterraines et les écluses du ciel se refermèrent. La pluie cessa de tomber. Peu à peu, les eaux se retirèrent de dessus la terre. Au bout des 150 jours, elles commencèrent à baisser. Le 17e jour du 7e mois, le bateau s'échoua dans le massif montagneux de l'Ararat. Vous savez, quand Dieu se souvient de vous, il ne se souvient pas seulement de vous, individu, mais il se souvient de tout ce qui vous concerne et de tout ce qui vous entoure, même les choses inanimées qui vous entourent, même les choses inhumaines qui vous entourent, qui vous concernent. Dieu se souvient de tout, il prend tout en compte. Et c'est ce qui s'est passé pour Noé. Sur ce, je prie et je déclare que Dieu se souviendra de vous et de tout ce qui vous concerne, tout ce qui vous tient à cœur, tout ce qui vous est cher. Dieu se souviendra de vous, Dieu se souviendra de tout, il prendra tout en compte. Et donc je commande un rappel divin vous concernant maintenant. La Bible dit dans Psaume 138 que l'Éternel rendra parfait tout ce qui me concerne. Il me fera miséricorde, il me fera jouir de sa faveur et il ne m'abandonnera pas. J'étais jeune. Maintenant, je suis vieux, mais je n'ai jamais vu l'Éternel abandonner les justes, et encore moins ses progénitures quémander du pain. Je déclare que nos enfants, que vos enfants ne quémanderont point du pain. Nous ne serons pas délaissés par l'Éternel. Il rendra parfait tout ce qui nous concerne. Maintenant, je prie pour vous à nouveau et je déclare que tout plan de l'ennemi, toute attaque de l'ennemi planifiée contre vous soit arrêtée maintenant au nom de Jésus. Je déclare qu'il n'y aura plus de complications dans vos vies. L'ennemi n'ira pas plus loin qu'ils en sont déjà. L'ennemi ne pourra plus faire plus qu'ils en font déjà. Par la puissance dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que les flèches venimeuses qui vous sont envoyées retournent à l'envoyeur, que les attaques retournent à l'envoyeur. Je commande que les eaux maléfiques soient restreintes maintenant, qu'elles se retirent maintenant de votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Je restreins maintenant toutes les attaques de l'ennemi contre votre vie, votre famille, votre ministère, vos affaires, vos enfants, dans la puissance, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.